Bienvenue à tous à ce magazine exclusivité sur Télé 50 que nous co-présentons avec mon confrère Rodrigue Mumbere, Rodrigue Abari. Un invité avec notre invité, Monsieur Joël Ndonji. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Vous êtes notable du Grand Katanga, c'est ça? Exactement. Et avec vous, nous allons parler des détournements à la GECAMINE. Exactement. La GECAMINE qui a ses activités dans le Grand Katanga. C'est ça. Alors, à ce jour, la GECAMINE, depuis sa création en 1967, plus de 50 ans maintenant, est-ce que la GECAMINE remplit-elle aujourd'hui correctement sa mission? Négatif. La GECAMINE, dans les temps, comme vous connaissez l'histoire, c'est l'une des entreprises étatiques qui a fait son temps. C'est l'entreprise qui a nourri cette république. Les caisses de l'État étaient renforcées à chaque moment par la production de la GECAMINE parce qu'elle était au Grand Katanga l'unique entreprise minière qui produisait et qui donnait le moyen à l'État pour vivre. On payait les agents, on faisait des routes, on faisait tout grâce à la production de la GECAMINE. Mais depuis un certain temps, les voleurs ont envahi cette grande entreprise. La première des choses, ils ont arrêté la production et puis ils ont commencé à vendre, spolier, donner partie après une partie aux tierces. Et la GECAMINE se retrouve aujourd'hui sans ses patrimoines, sans moyens, et il y a les individus qui sont en train de s'enrichir au détriment de la GECAMINE elle-même. Donc quand je parle de la GECAMINE, je vois ici les travailleurs, je vois l'État congolais et je vois aussi la population congolaise. Parce qu'avec la GECAMINE, ça peut décanter toute la situation que nous avons. Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards de dollars. Ça, ce sont que des prévisions. Mais il y a une étape, la prévision budgétaire, il y a aussi l'exécution du budget. L'exécution du budget est une contrainte, a beaucoup de contraintes. En fait, la première, c'est qu'il faut qu'il y ait la mobilisation des recettes pour que le budget soit exécuté. Alors, s'il n'y a pas de recettes, on peut quitter des 60 milliards pour rentrer encore dans les 4 milliards. Donc, si on ne fait pas attention, l'État n'aura pas le moyen de sa politique pour exécuter le budget et pour implémenter les actions sur le terrain. Donc, au jour d'aujourd'hui, s'il fallait faire l'état des lieux de la GECAMINE, je vais dire tout est au rouge. Justement, les détournements se multiplient à la GECAMINE. On parle de 10 millions de dollars américains, 211 millions de dollars américains. Qu'en est-il exactement? Aujourd'hui, je suis venu avec un autre dossier de détournement orchestré par l'équipe dirigeante, les DG et avec les directeurs financiers. Donc, j'ai la lettre du ministre le ministre du portefeuille qui a essayé de recadrer les dossiers. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, le dossier n'est pas encore réglé. Cette lettre date du 22 juillet 2024. C'est pour vous dire que le dossier est récent. Il est signé par Jean-Lucien Mboussa. Donc, il a été nouvellement nommé. Donc, il y a eu l'audit au sein de la GECAMINE, j'estime l'audit interne. Et les faits graves ont été retenus contre les directeurs financiers qui a eu le décaissement d'argent sans autorisation des organes. Quand on parle des organes ici, on va l'organe, le premier organe, c'est que nous voyons les conseils d'administration. Ce qui veut dire que les plus grandes décisions se prennent le décaissement de plus grands montants. Il y a les seuils dans des entreprises de tel niveau à tel niveau, telle autre personne peuvent décaisser. De tel niveau à tel niveau, il y a encore une catégorie de personnes. Alors si ça dépasse, ici le ministre parle d'organes, ce qui veut dire que le décaissement de ces montants demandait d'abord les organes et puis les autorités. Les deux organes sont dirigés par les autorités. Premier organe, conseil d'administration, où nous trouvons le PCA. Deuxième organe, le comité de gestion, où nous trouvons le PDG ou le directeur général. Alors,
il y a eu détournement. J'ai lu la lettre sur deuxième paragraphe. Il ressort, bon donc, concerne conclusion du rapport des comités d'audit et de gouvernance, dossier directeur financier Mouyumba Atanas. Alors, il ressort par ailleurs des éléments à ma possession que des faits graves de gestion ont été retenus en charge du directeur financier. Il s'agit notamment de l'ordonnancement irrégulier, de décaissement de plusieurs centaines, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre Jean-Lucien qui l'a dit, de plusieurs centaines de millions de dollars sans validation préalable des organes et autorités compétentes à la matière. Paradoxalement, donc après avoir détourné, le ministre s'attendait qu'après l'audit, on a détecté qu'il y a eu détournement des fonds, qu'il y a eu mauvaise utilisation des fonds, qu'il y a eu mégestion. On s'attend à quoi? À des sanctions. Et il y a une catégorie de sanctions qu'on peut donner à chaque faute. Mais le ministre est étonné. Ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Paradoxalement, je note que pour des fautes aussi graves que celles qui se rapportent aux faits précités, retenir la réprimande comme sanction frise la complaisance. Ici, c'est quoi? Le ministre s'adresse au président du conseil d'administration. C'est-à-dire, après l'audit, le président du conseil d'administration, qui est M. Guy Robert, au lieu de prendre des mesures sévères à travers les gens qui ont mal utilisé l'argent de l'entreprise, mais plutôt on les propose quoi? On les propose une réprimande. Alors, le ministre dit, des faits graves comme cela, mais vous proposez au directeur ou aux personnes qui ont volé ça, ça frise la complaisance. C'est-à-dire, la complaisance règne à la GECAMIN, du sommet au plus bas, à commencer par le PCA, le directeur général et tout le monde. À qui profite cette complaisance? Mais à eux-mêmes. Quand on sait qu'on a mangé ensemble et qu'on a détecté une personne, qu'est-ce qu'on fait? Le groupe a la solidarité. Vous savez, les voleurs, ils sont solidaires. On se dit, ok, on les sacrifie, mais on sait comment on va maquiller la situation. Et puis on laisse tomber. 3-4 jours après, la situation sera décantée. Au moins, nous, on aurait pu manger cet argent-là. Donc, on ne parle pas de 1 million, 2 millions, 100 000, des centaines de millions détournés. Vous n'allez pas me dire que ça vient de moi. C'est la lettre du ministre. Et le ministre atteste qu'il y a eu détournement de centaines de millions de dollars. Et il y a ça frise les complaisances. Qui est complaisant envers qui? C'est le directeur, c'est le président du conseil d'administration, c'est le directeur général de l'entreprise qui sont complaisants. Il ne s'arrête pas là-bas. Il dit, c'est pour cette raison et compte tenu de la gravité des faits, je vous demande de suspendre le directeur financier en attendant que l'Assemblée générale ordinaire s'organise. Qui n'est pas encore suspendu jusqu'à ce jour? Jusqu'aujourd'hui. Depuis le 22 juillet, jusqu'aujourd'hui, c'est pas... le monsieur n'est pas encore suspendu. Mbéré. Ça, c'est un. Donc, le directeur général qui se prend aujourd'hui comme une star dans l'entreprise, il est hors mandat. Vous savez comme moi que les mandataires, ils ont un mandat renouvelable. Donc, c'est le directeur général qui cumule les fonctions. Après 5 ans, votre mandat est fini. Bon, vous pouvez bénéficier de la confiance du chef et puis on redonne le mandat. Malheureusement, ce type ici a été déjà nommé à une autre fonction. C'est-à-dire, il est déjà mandataire dans
une autre entreprise. Il est accusé de cumul de fonctions, c'est ça? Cumul de fonctions. D'abord, ça, c'est la loi qui régit le fonctionnement des entreprises étatiques. Cette loi, loi numéro 8/010 du 7 juillet 2008 fixant les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. À son article 15, que dit cette loi? À son article 15. Nous allons lire cet article avec vous. L'article 15 dit ceci: nul ne peut détenir à la fois plus d'un mandat. Ça veut dire, tu as un mandat, ça te suffit. Tu ne peux pas avoir deux mandats. Plus d'un mandat d'administrateur dans l'entreprise, dans les entreprises du portefeuille de l'État. Mais le DG de la GECAMIN, Kala, nous sommes le 26 octobre et le 26 août 2024, concerne notification de votre nomination en qualité de membre du conseil d'administration de la société primaire Gold DRC Sarl. C'est-à-dire, depuis le 26, le DG est notifié à occuper une autre fonction. Qu'est-ce qu'on dit dans les arrêtés de l'État quand on nomme quelqu'un? On dit toujours cet arrêté abroge les antécédents. Donc tout ce qui a été avant, toutes les décisions précédentes tombent quand vous avez une autre. Le même l'État ne peut pas se médire. Il vous donne ça et puis vous rentrez encore sur ce qu'il vous a donné hier. Mais pourquoi les gens ferment l'œil, je ne sais pas. On va prendre les questions au Swahili avec mon confrère Mumbere. Merci. Ndio mzee Joel Donji, wewe ni kigogo na tena umesifiwa sana kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa pale Katanga. Tunasikia kiloko kule kwetu atusema Kiswahili ya nguvu vile ndio tunasikia hii ni ya matata. Tunasikia GECAMIN inakuwa na mzozo, kunaonekana mzozo na shida nyingi ambazo zinaripotiwa pale pa GECAMIN. Sijui ni kipi kinaendelea pale? Kile kinaendelea pale ni bwizi tu. Bon, Mswahili ile wanasema utasema wizi. Kama nasema kufuatilisha mimi nitasema bibaya. Niseme tu ya Katanga. Bwizi buko bwa mingi ku GECAMIN. Bale bakubwa bariwekaka ku GECAMIN. Chef de l'État a renommé Bantu pour que basaidie mukini. Mnajua que GECAMIN ni entreprise ya munene ku Katanga. Hakuna entreprise tena ya l'État ya munene kupita par ma SNCC na mabitu kani bisha kufuaka. Mais GECAMIN normalement haiwezi kufa parce que yo yenyewe kuna mari yote tunasemaka cobalt, cuivre nini, yote ni makarieri ya GECAMIN. Hii entreprise yote mwana shikia leo tenke Fungurume, KCC, Kamoa, bitu kani, Sikomine, ni bantu wanatumika mu mabitu ya GECAMIN. Comment expliquer que aba beko na kuya, bobeko na wina, mais GECAMIN yo yenyewe haiwezi kujirelancer. Donc GECAMIN kuna ma problème parce que bale bantu beko na diriger GECAMIN. A commencer par DG wa GECAMIN ashitumike mzuri. Donc bile tuko nenda ni kuiba mari ya GECAMIN leo mapori ya GECAMIN yote, ma carrière, ma patrimoine ya GECAMIN beko na spolier Mswahili ni kuuzisha tu sama nkalanga. Wewe hivi kama una makuta yako kidogo nafika unamwona DG nasema no unikatie kuna mika pori kaloko na kafranga yangu nianze kunana. Anakukatia. Utaona ke wewe barikatia pori ile unakuwa rishi kupita na GECAMIN yeye mwenyewe. Pourquoi expliquer que mwenye mashamba eko maskini mbele balocataire beko mu mashamba yake beko na wina? Ce n'est pas possible. GECAMIN au lieu y servir batu, y servir l'État parce que ma moyen GECAMIN inendaka directement mu kesi ya l'État. L'État qu'on a décidé sur Maria GECAMIN itube angalia l'État hiki ni kyake. Hiki kingine ni kabantu bengine ni wapi kuna pouvoir sana. Ni pake pa GECAMIN. Aba bengine beko nalipa ni tubataxi kidogo kidogo, mais GECAMIN ni shamba ni kiungu ya l'État. Malheureusement, l'État a décidé kuachilia GECAMIN mu mikono ba individu 4 5 6 8 beko na kaburiana lwabo makuta manakukatia pa unaweza ba cadastre. Bela kacheka parcel unarima pale unawina bana kachara fikia hapo mwingine Chinois kule banabeba Indien na Libanais banamopa kapori kule
bile bintu tunabikatala. C'est pourquoi bakatange banani mandaté. Ce que je dis, ça ne vient pas de moi, ça vient de tous les Katangais. Il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites. Kama unaangalia hapa niko na déclaration ya mashiku ilipita kwa Kongo ya syndicat ile kuna représenter Baja ya Jekamine. Bar déclarer bitu bya kwanza. Kitu kya kwanza bibi ayulu minaacha une gestion conflictuelle du staff dirigeant. Donc entre bo benyewe. Shunona kama mko naiba. Huyo unafia bebe kia kinene ya mwachie huyo unakokota, donc beko na kokotana entre bo benyewe. Abasikilizane. Kitu ya pili, absence totale du plan fiable, ya relance ya production. Aujourd'hui la Jekamine ne produit plus. Ce n'est pas le moyen qui manque à la Jekamine qui va produire. Jekamine qu'on a ma moyen yote, malheureusement Jekamine a produire parce que bantu habana na plan stratégique. Kama bana kusema wako DG huku PCA kwa entreprise moja habakubebe juku mzuri sana juu ya kusema ba DG na ba PCA basemake bana bebaka bantu wako na kichwa eko na réfléchir mu ile domaine ni nini mitafanya pour que entreprise iendelee, ni nini mitafanya pour que bajamba kwa bien payé, ni nini mitafanya pour que ula nituma aoneyemo. Malheureusement bale bantu bako Jekamine ni leo bana munome anaita na barafiki yake bakopini bote ba mubulaya asema tunakuwa bien. Donc kesho deja utaona 3 jours après maisha yake na changer na sasa kuyenga na mabulaya nini tusa kuna bali mutuma hakuna trace moya anacha. Ndio bitu biko napitikana ku Jekamine. Plan stratégique ya relance ya production ya Jekamine haina ako. Ce n'est pas moi qui le dis, ni bale ba syndicaliste beko nekala kila siku kule. Bana sema spoliation de patrimoine minier de la Jekamine. Haina mimi nasema ba syndicaliste. Donc beko na uzisha labo mampango makare minier na tipaka na maramble ile ba chimbulaka zamani barachaka ile mchanga Belge beko na uzisha deja ma produit fini. Beko ma produit le brut beko na uzisha ba chinois na ibeba hapa anaenda pale na itosha lengo. Oleke Jekamine akwe na usine ile anaweza kuproduire anatosha na yeye cathode. Kule kama nashika sema cathode kule kukatanga ni vitu vingine. Ole bafanye four, bafanye usine, beko natosha cathode inalipa makuta mingi, mais beko na préférer kuuzisha hapa par exemple ku $5,000, mais chinois na itransformer anaenda napata 150 millions de dollars mkitu kile kimoja. Ce n'est pas normal. Ndio lakini tuseme vile unasema wameiba sana. Bwiji unaonekana sana pale pa Jekamine. Sasa tuseme kuna waziri ambaye ameshaandika ili atazamie hilo hii problem ama hakuna waziri ambaye ameshaandikiwa? Kuko waziri ba mingi besha kuandika. Waziri wa kwanza ni waziri wa portefeuille. Mimi soma hapa hii muluga ya Kimbombo ile document ni kusema ministre wa portefeuille monsieur Jean Lucien ariandika na ana constater le mabwiji baripa franga. Bari constater le barsema. Yingine ministre wa mine na yeye ariandika. Ministre wa mine na yeye ariandika hii lettre. Ministre wa mine anasema chef de l'État après réunion yabo 129e conseil ya ministre mulitoka décision ya kusema désormais bashujishe fasha ta moya ya entreprise ya l'État. Na ministre wa mine arandika ile communiqué ama ile lettre kuba directeur généraux bote bale bako nangaria mambo ya maminere. Malheureusement ile bori kubafoué parce que hii lettre irandikiwa le 2 juillet, mais utangaria madati ya kumamuchini chini kubana ujisa jugement moya kukolezi bako naita GHK 50 ni ya iko très riche en cobalt. Bale babwana bankala baneuzisha après hii décision ya ministre, ce qui veut dire que bawaziri vile wanasema banajika malheureusement ma décision ya hiérarchie haina exécuté kubase ama kubale bantu wako naongoza Jekamine. Ok, alors Monsieur Joël Ndodji, au-delà des détournements, il y a également la surfacturation que vous déplorez à la Jekamine. Exactement. Ici, je prends un cas du contrat Malabar. La Jekamine a signé, d'abord, elle ne produit pas.
j'estime qu'elle ne fait rien. Mais la GECAMIN se permet de signer un contrat avec Malabar. Ce contrat ici, il faut préciser l'agence Malabar, prévoit beaucoup de services. Hein, vous pouvez voir, c'est Malabar ici. La première des choses, bon, avant ça, le contrat ici prévoit beaucoup de services. Les services de protocole, les services de courrier. Courrier, là, la GECAMIN a des plantons. Comment on les appelle? Plantons, quelque chose comme ça. Les huissiers. Ils sont là. Dans le temps, on les appelait les plantons. Ce sont les gens qui prenaient les enveloppes, ils déposent là-bas et tout. Mais actuellement, la GECAMIN ne veut pas utiliser ses propres huissiers. Il préfère plutôt sous-traiter Malabar. Il y a les services des huissiers, donc eux-mêmes ils parlent ici courrier. Il y a les protocoles dans les aéroports. Il y a les salons Malabar dans les aéroports. Il y a location de véhicules et tout. Ce qui frise plus, bon, dans tout ça, vous allez voir ce tableau ici. C'est le montant de 2024 seulement. Il y a beaucoup de chiffres, des millions et des millions que la GECAMIN a payé à Malabar. Là, je n'ai pas clôturé. Près de 9 millions, c'est ça? 9 millions 607 300, quelque chose comme ça, que GECAMIN a payé à Malabar, pendant que GECAMIN ne s'est pas payé ses propres agents. GECAMIN ne s'est pas produit. Tout cet argent, pour quelle raison? Si vous lisez Libellé, achat billet, donc la GECAMIN ne peut pas s'acheter un billet. Il envoie Malabar lui acheter un billet, il lui donne au moins 250 000, tout ça, les achats de billets, beaucoup de rubriques, frais de logement, frais de ceci, donc tout ça c'est Malabar. Mais ça, ce n'est pas encore un problème. Ce protocole d'accord ou contrat de service est élaboré par Malabar. Alors que le donneur du service, c'est la GECAMIN. Entre celui qui exécute et celui qui donne, normalement, qui pouvait plus primer ou qui pouvait donner les instructions, c'est la GECAMIN. Normalement, c'est la GECAMIN qui devait élaborer les contrats pour le soumettre à qui veut lui rendre service. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est Malabar qui donne les instructions à la GECAMIN. Moi, Malabar, si vous voulez, je ferai ça, vous ferez ça. Donc, la GECAMIN, on lui a amené un document déjà élaboré et il a signé. Dans le texte de la GECAMIN, le directeur général ne signe pas seul un document, donc sur des lettres et tout, il peut signer. Mais il y a de grandes décisions, il ne peut pas signer seul, il contresigne toujours avec un sous-directeur du domaine tel autre service. Ce protocole a été signé par le DG Nkala lui-même, à l'issue de tout le monde. Et même les autres crient que Kala a caché beaucoup de choses. Il a signé. Vous allez voir. Vous estimez que c'est un contrat lyonnais? Il a signé seul. Les emplacements, les endroits sont vierges où les autres pouvaient signer. Vous voyez là-bas? C'est vide. Kala signe. Il refuse de donner à quelqu'un d'autre de contresigner. Or, c'est prévu. Il a signé seul. Si vous voyez du côté Malabar, l'autre, le manager a signé, l'autre encore a contresigné. Mais à la GECAMIN, la personne a signé seule. Ça, c'est déjà, ça frise une tentative de vol. Vous estimez que c'est un contrat lyonnais, voilà. Ça? Deuxièmement, dans ce contrat, il est renouvelé avant même qu'il soit expiré. Ça se passe où? Quand on signe un contrat, vous avez une année. Après, on va évaluer les services. Comment nous avons travaillé? Si vous avez bien travaillé, on évalue et puis on prend la décision, on s'engage et puis on signe le contrat. Mais malheureusement ici, sur la page D, le point 6.2, à la fin de la durée initiale, le présent contrat sera automatiquement et successivement renouvelé. Ça existe où? Renouvelé pour une durée de 2 ans. C'est-à-dire, vous travaillez, dès que l'année se termine, allez, automatiquement, le contrat reprend de lui-même pour une durée de 2 ans, sans évaluation, sans quoi que ce soit. Qui sont les responsables de la société Malabar? Ce sont des Congolais ou bien des expatriés?
En tout cas, les expats. Ils sont là, les expats. Donc, ça ne se comprend pas. Le contrat, on le signe annuellement ou 3 ans. Dès que ça termine d'abord. On évalue, on signe. Mais eux, ici, Malabar oblige à la GECAMIN, dès que la durée est terminée, le contrat, automatiquement, ça se renouvelle. Donc, les services continuent. Pendant 2 ans encore, ça va encore reprendre. Ça, c'est du vol pur et simple. C'est ce qu'on appelle vol à ciel ouvert. Et nous existons dans ces pays, nous regardons les gens nous piller la richesse comme ça. Nous, on ne va pas accepter. Deuxièmement, avant que je ne finisse avec le contrat, dans ce contrat ici, la GECAMIN, dans le temps, il louait les véhicules. D'abord, avec le moyen que la GECAMIN a, les 9 millions ici, s'il décide, elle va acheter combien de véhicules? Autant de véhicules qu'elle veut. Dans le temps, la GECAMIN louait les véhicules. Le prix, le gris tarifaire n'était pas celui de Malabar. Donc la GECAMIN est allée choisir le plus offrant. Alors dans la passation de marché, on regarde aussi la qualité, tout ça, les prix, les moins offrants, tout ça, ça joue. Malheureusement, il n'y a pas eu même appel d'offres. On a sélectionné Malabar comme ça, avec ces prix qu'il a proposés exorbitants. Dans le temps, l'ancien sous-traitant de la GECAMIN, il payait, par exemple, je prends seulement les cas, Kolwezi, Lubumbashi, le véhicule. GECAMIN payait $250 le jour. Mais aujourd'hui, la GECAMIN paye à Malabar $500. Donc il a doublé. Pour quelle raison? On ne sait pas. Les véhicules de Malabar, ce sont des véhicules électriques. Je ne sais pas comment, on ne sait pas encore. Ça, c'est un. Deuxièmement, le contrat, il est permanent. Que la GECAMIN utilise les véhicules, il ne les utilise pas, elle doit payer. C'est-à-dire un contrat très permanent. Alors qu'en matière de location de véhicules comme ça, on loue quand on en a besoin. Ce n'est pas chaque jour qu'on se déplace. On ne reçoit pas les visiteurs chaque jour. Il y a les jours off ou il y a les dimanches. Mais la GECAMIN paye même les dimanches, ces véhicules-là, Malabar. Ça, c'est quoi ça? Rodrigue Mumbere. C'est du vol que le DG a organisé dépendamment de sa propre volonté, à l'issue de tous ces ministres qui l'ont mandaté là-bas, à l'issue de toutes les autorités, et même le président de la République ne sait pas qu'un Kala est en train de faire ça au Katanga là-bas. Rodrigue Mumbere, une question. Ndio, umezungumzia juu ya mkataba makontra kati ya Malabar na GECAMIN. Sijui watu wa Katanga napenda kujua hiyo mkataba ama hiyo kontra itakuwa faida kwao kweli? Mkataba kontra yao. Je, eske wataweza kubenefisia watoto wa Katanga? Non. Malheureusement, hii kontra ya vile ni makontra haibeneficie hata kiloko. Kama ta unaangalia mu declaration ya ba président syndical, barisema ba déclarer ibor que donc haibeneficie mukitu. Tout ce que ou ma décision yote lebeko na bamba aba banduku yetu beko naongoza GECAMIN hapa haisaidie hata kiloko bakatange ou encore bakongolais en général, y compris même l'état congolais. Haibasaidie. Kama unaangalia bitu hivi si ni arrangement ya bantu ba deux. C'est-à-dire mimi na utaripa 250 et 250 ni yangu. On surfacture. Ile banaitaka surfacturation c'est quoi? Ni kama unafanya kazi, ile kazi inalomba par exemple $300. Mais unamwambia sasa non, wewe weka tu 500, tutajustifier que wewe mais ile 500 ma opération retour. Ndio vile unafanya bwana. Ce qui veut dire que ile 200 iko narudia ni yake yeye na jamaa yake ba collaborateur yake kidogo sa vile au directeur financier na yeye. Donc aba njo bale bantu beko mwile makop. Donc bana bebele makuta banekura wote onea wapi? Wendo angalia agent GECAMIN. Utashikia na buluma. Batu GECAMIN abaripiwe. Beko napitisha na masalaire. Beko na baripa salaire moya ya ovyo. Mais kama unaangalia aba bakuyulu comité de gestion ba PCA na ba directeur makuta beko napata ina kucheza nayo. Est-ce que mumkini humu c'est ce qui révolte en fait. Unajua que ma injustice ina revolta kabantu. Ma injustice inaleta chuki.
chuki inazarikaka kutoka kwa injustice. Kama wewe kila siku kuna kalanga unakuria bien, mi kila siku paka njala, mi nitakuachilia vile chuki itakuwa njo pale na buloji munekalaka kwetu. Mtu aenda kubamba dawa anakuwa juu ya nini? Juu wewe tuko natumika. Kama unaangalia mu declaration ya ba bwana ba syndicaliste banatosha élément moi que comité, l'équipe dirigeante n'est jamais au bureau. Donc bana bwana abatumika ke bana beko hapa tuko nasema beko mu Kinshasa humu tuko na mwe hapa boy kusanga beko kama ni wapi beko na cartonné kwa piscine na kwa hotel beko na wa mai. Monsieur Jaime Donji, on va chuter. On va chuter. Abonné mon frère. On va chuter avec les anciens agents de la GECAMIN qui cédaient à l'entreprise KCC, qui réclament également leur décompte final depuis 2006. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup. Avant de choquer les dossiers à KCC, mina kumbuka na batu ya mingi. Hapa je crois que il faut commencer à dénoncer ma entreprise yote kona ba mafieux. Kuko entreprise ya Kisenge Manganese nayo. Madame, vous allez permettre que je mette quand même un élément. À Kisenge Manganese, il y a encore des choses qui se font très gravement. Cette entreprise n'est pas payée pendant longtemps. Ils ont nommé un nouveau DG qui a fait des démarches, il a trouvé des partenaires. Les partenaires ont même avancé sur les 7 millions, 3 millions de dollars. Mais dans les 3 millions de dollars, on n'arrive pas comme agent, comme ni 3 mois. Comme on a il est pas ni 200 000 batu bote entreprise muzima banapokea. Mais comité de gestion na comité d'administration, boba banapokea 200 000, boba 9. Entreprise, il y a 200 personnes, comme ni ngapi, boba banapokea 200 000. Aba ba 8 comme ni 9, na boba banapokea 200 000. 3 millions, il entreprise ya baende besha kuituma. Malheureusement, aucune exécution. Kisenge Manganese, ba travailleurs banaji révolté. Banafanya, banakatala kutumika, banashimamisha makazi kubaenzie. Le DG lui-même, il se permet kutosha ba agent ba wiri kulubumbashi kukisenge Manganese. Anakuwa kubatula ti kulubumbashi. Alors que mon entreprise munekalaka ma étape, anakuya chez ba attendre, akuya kwa ta demande d'explication, mala moya suspension. DG mnyo, ebo na suspendre agent wa Chine. Alors les autres directeurs là batafanya nini? Donc même on a tuweke abantu bale haba comprendre bitu vile bina fonctionnaka. Kukisenga Manganese, si on ne fait pas attention, kutakuwa tena problème ingine. Je vais revenir sur le dossier à Kisenga Manganese où le DG et qu'on ataka kuteso bale bantu bateso yaka ile minere miaka na miaka. Tutakuwa kudenoncer maelema yake ma détail kila siku, et puis vile kuna intimider bantu kama unanichezea mimi makuta barilomba kubwa ni bantu bakubwa ni dossier. Donc il cite même les chefs de collaborateurs chefs de l'État, kama unanichezea mimi tanani batakubamba. Donc il intimide les gens, c'est ndio banatumika. Donc ule bwana kukisenge tutamrudilia hapa saa nyingine. Dossier des ex-agents de GECAMIN. La GECAMIN avait les agents qui réclament leur décompte final depuis 2006. Depuis 2006, ils ont été virés à KCC. Dans les clauses, j'ai encore le contrat que la GECAMIN a signé avec KCC, c'est que les indemnités, leurs loyaux et services rendus pouvaient être payés par KCC via GECAMIN. Alors, la GECAMIN et KCC se sont mis d'accord qu'ils vont débourser 21 millions de dollars pour payer tous ces agents-là. Ils sont au nombre de 2409 agents. Le montant est sorti. La direction de la GECAMIN n'a pas voulu tout payer. Elle a payé, elle a commencé à recalculer. Non, au lieu de vous payer tout ça, la GECAMIN a d'autres charges. Ce n'est pas seulement ça. On va vous payer les 1 quart. Même le 1 quart là, on calcule. Je prends par exemple un bulletin de paie ici. On calcule que quelqu'un, on va le payer. On va chuter. On va le payer 26 000 dollars comme des comptes. Donc ils réclament leur décompte final qui ne sont toujours pas payés jusqu'à ce jour depuis 2006. Oui, le jour de la paye, on lui donne 10 000 dollars. Le reste est encore à la GECAMIN et KCC. Je sais qu'ils réclament jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore payé. Que doit faire le chef de l'État et le gouvernement pour mettre fin à tous ces mots qui rongent la GECAMIN, merci qui est beaucoup. par terre? C'est la seule chose que
qui m'amène ici. C'est ce que va faire le chef de l'État et Mme Soumino. Les faits sont là. Le ministre reconnaît que ces gens-là ont volé. La seule chose que j'attends, c'est de demander aux gens là de partir calmement. Et surtout qu'ils ont déjà fini leur mandat. Qu'ils partent, qu'on mette une autre équipe qui doit avoir une vision, qui doit donner un planning réaliste, un programme SMART qui va servir à la population et même au chef de l'État. Je l'ai toujours dit, le mandat, il est du chef de l'État. La responsabilité incombe au chef de l'État. Tous ces gens qui sont, les bavures que ces gens qui sont en train de faire, ça va retomber sur le chef de l'État. Donc il est temps que le chef de l'État, tel que je le connais, il a la volonté que le pays avance. À chaque fois quand quelqu'un parle, tu le regardes qu'il a la volonté. Malheureusement, il est entouré de mauvaises personnes. La seule chose qu'il doit faire, c'est de commencer de mettre de côté toutes ces mauvaises personnes qui ne le rendent pas un bon service, mettre d'autres personnes pour que son bilan soit réaliste et qu'il soit aimé par la population davantage. Merci, M. Joël Doji. Je rappelle que vous êtes notable du Grand Katanga. Accent à mon confrère Rodrigue Mumbere. Merci également à vous de nous avoir suivis. Surtout, restez fidèles au programme de Télé 50.